Dans le cadre de la 7e édition du Festaco, festival du pagne traditionnel tissé dans la commune de Bembereke, l'honorable Robert Gbiyan était présent aux festivités ce samedi 19 avril 2025. Vêtu du taco, la tenue identitaire de la communauté Batonou, le général n'était pas seul à ces festivités qui mettent en valeur l'art vestimentaire du peuple Batonou. On pouvait également noter la présence de la vice-présidente Mariam Chabi Talata, du ministre conseiller Rachid Boudamassi, du maire de Bembereke et ses homologues de Parakou et Ndali, des personnalités politico-administratives, des leaders traditionnels et religieux, tous habillés en taco. Heureux de la présence de ces nombreuses personnalités qui rehaussent l'image de la cérémonie, le président du comité d'organisation a remercié tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette édition. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce matin au nom du comité d'organisation du Festaco. Ce comité, comme annoncé précédemment, est mis en place par le consortium Non-Sina qui regroupe la mairie de Bembereke, l'association de développement, la radio communautaire FM Non-Sina et le CECID Bénin. Cette initiative d'organiser chaque année une fête pour la promotion du pagne traditionnel tissé et des valeurs traditionnelles, des savoirs et savoir-faire traditionnels en milieu Batonou et Popoudé. Nous sommes aujourd'hui à notre 7e édition. Et c'est l'occasion de remercier tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début et notamment tous ceux qui, au niveau financier, ont fait des efforts. Je veux parler de la mairie de Bembereke, je peux parler des cadres et ressortissants de l'ère socio-culturelle du Balotem. À sa suite, le président des artisans, le directeur départemental de la culture et le maire de la commune ont tous rappelé l'importance du Festaco qui a pour but de valoriser la culture Batonou. Ce festival, symbole de notre riche héritage culturel, revêt une importance particulière pour les cultures Batonou, Fulfulbe et Bo, car il met en lumière notre artisanat traditionnel, notamment le pagne tissé, et célèbre nos savoirs ancestraux. Le pagne tissé en effet, véritable emblème de notre identité culturelle, incarne la finesse du travail artisanal et la créativité de nos artisans locaux. Et pour montrer que le pagne tissé traditionnel n'a rien à envier aux autres tissus, des séances de défilé de mode ont prouvé que le pagne tissé pouvait être utilisé sans exception pour confectionner toutes sortes de tenues portées par les hommes. Invité d'honneur de cette célébration et fils de la commune, le général Robert Gbiyan a salué et encouragé l'initiative tout en soulignant qu'elle permettra de hisser le pagne tissé béninois au plan international. Le pagne tissé béninois, appelé taco en bariba, et qu'envoie en fond, on a un succès croissant à travers le pays, à l'instar de dans famille au Burkina Faso. Grâce au Festaco, organisé depuis cette édition, vous contribuez activement à la valorisation de notre artisanat et à la promotion du consommation local. Je tiens à saluer et féliciter les initiateurs de ce rendez-vous devenu incontournable dans notre commune. Je salue particulièrement la présence de Madame la vice-présidente de la République, qui est une véritable ambassadrice du pagne tissé, qu'elle porte avec fierté, comme l'avait dit le président du comité d'organisation. Je vais quand même lever un petit point de voile. C'est vrai, Madame la
vice-présidente de la République est arrivée à Bimbereke dans le cadre du Festaco. Mais elle est venue aussi à Bimbereke chez elle. Elle est venue dans son village natal. Pour ceux qui ne le savaient pas, Madame la vice-présidente est née à Bimbereke. Elle est de Bimbereke. Pour ceux qui ne le savaient pas. Merci bien, Madame la vice-présidente. Ce festival va bien au-delà de l'habit. Il célèbre aussi nos danses, notre gastronomie traditionnelle et nos artisans. Née dans la commune de Bembereke, la vice-présidente a mis un accent particulier sur l'importance de la culture, héritage qui doit être pérennisé. La culture est l'héritage laissé par nos ancêtres. L'art culinaire, l'art vestimentaire font partie de la culture. Nous devons en prendre soin afin de la pérenniser et la transmettre aux générations futures. Pour finir, j'invite chacun de nous à apporter sa pierre à l'édifice pour que le festival du pagne tissé Festaco devienne un événement national. Après les discours, place a été faite à la visite des stands, une occasion pour découvrir les merveilles de la culture Batonou.